Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale aquarelle puisque j'ai commencé l'aquarelle il y a peu de temps. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, à savoir que quand j'étais assez jeune, j'aimais bien déjà dessiner un petit peu, mais je n'ai jamais pris de cours de dessin, de peinture, etc. Et si j'en ai pris deux, je vais vous expliquer pendant la vidéo. Et je vais vous expliquer comment débuter à l'aquarelle. Alors, je ne suis pas experte pour me permettre de vous expliquer comment débuter à l'aquarelle, mais je vais vous expliquer comment moi j'ai débuté, et ce qu'il faut surtout pas faire, ou ce que vous pouvez faire, etc., etc. Enfin, c'est des petits conseils que, voilà, que je vais vous donner parce que je me suis rendu compte moi-même que j'avais fait des erreurs, en fait, tout simplement. Et c'est aussi et surtout pour vous éviter que vous fassiez les mêmes, en fait, voilà. Donc, je vais vous montrer aussi du coup ce que j'ai fait à l'aquarelle, parce qu'on m'a demandé, quelqu'un m'a demandé sur des réseaux, pour ceux qui ne savent pas, je suis, ou ceux qui savent, je sais pas, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc. Vous avez les liens d'ailleurs de mes réseaux sous la vidéo pour ceux qui veulent me suivre, puisque de temps en temps et régulièrement je poste soit des aquarelles que je fais, soit d'autres choses en fait, voilà, diverses et variées. Je vais vous montrer du coup mes débuts, ce que j'ai fait, et je vais vous expliquer avant de vous montrer mes petites créations, on va dire ça comme ça, ce que j'ai fait comme erreur. J'en ai fait en tout 3, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. La première erreur que j'ai faite, c'est que à côté de chez nous, il y a un magasin qui s'appelle Noz, par exemple, où ils vendent pas mal de choses en déstockage. J'y vais régulièrement pour l'alimentaire parce qu'ils font pas mal de marques bio, sans gluten, etc., qui sont vraiment pas mal. Et au niveau prix, ça les fait toute concurrence. Ils ont pas mal des fonds de stock aussi de magasins qui ferment, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, la première chose à faire pour faire de l'aquarelle, comme pour faire n'importe quel autre type de peinture, il faut des pinceaux. On est bien d'accord. Donc, chez eux, j'ai acheté un lot de pinceaux. Autant vous dire, au niveau des prix, c'est à moins 50. Donc celui-ci, par exemple, je l'ai payé 69 centimes. Il était, affiché à 69 centimes. Je l'ai payé à moins 50. Autant vous dire, genre 35 centimes le pinceau. C'est vraiment pas cher. Je l'ai trouvé bien, enfin j'avais l'impression que c'était des bons pinceaux. Alors je pense que c'était des pinceaux acryliques et que ce n'est pas des pinceaux aquarelles et que du coup ça ne fait pas le job. Enfin en ce qui me concerne, j'ai acheté donc celui-ci, donc pareil les prix c'était vraiment que dalle, on va dire c'est comme ça. Celui-ci, j'avais acheté celui-ci, voilà. J'ai acheté celui-ci qui est extrêmement pourri, autant vous dire, je vais le foutre en l'air en fait. Je pense que même en pinceau, même pour faire de la peinture à la maison, je veux dire, c'est vraiment, pourtant, enfin, je sais pas, bref. J'ai acheté aussi, donc oui, parce que tant qu'à faire d'acheter, on est bien d'accord, je me suis lâchée sur, à 20 centimes le pinceau, autant vous dire, je me suis dit, je vais en prendre plusieurs, comme ça j'aurai le choix des tailles, etc., etc. Donc j'ai acheté ce lot aussi de pinceaux, donc ça j'ai payé ça que dalle, hein. J'ai acheté celui-là, voilà, donc vous pouvez voir, j'ai pas mal de pinceaux, qui sont tous, alors je pense peut-être faits pour l'aquarelle, pour l'acrylique, pour la peinture acrylique ou je sais pas, ou l'huile, ou je sais pas, mais pas du tout pour la peinture à l'aquarelle. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci aussi, qui est une grosse cochonnerie, lui il perd carrément ses poils, autant vous dire que voilà. Donc vous pouvez voir, alors effectivement je ne l'ai pas payé cher, parce que j'ai payé genre 20 ou 30 centimes le pinceau, sauf les gros peut-être genre 1 euro. Celui-ci je m'en suis servi pour faire du mouillé au niveau de l'aquarelle, mais c'est pas le top non plus, voilà. Donc tous ces pinceaux que j'ai achetés à pas cher, soit je me suis pas ruiné, c'est pas non plus quelque chose de dramatique en soi. J'ai acheté ça aussi, alors pourquoi faire, je n'en sais rien, peut-être que ça pourra peut-être me servir un jour, je sais pas, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, au niveau de mon apprentissage, on va dire, pour de la peinture à l'aquarelle, ça ne sert à rien du tout. C'est de la cochonnerie. Il y en a certains, c'est de la très mauvaise qualité en plus. Donc au début, je vous conseille fortement d'investir. Alors je ne les jette pas, puisque je me dis que si jamais un jour je passe à une autre type de peinture, peut-être que je les reessayerai, hein, on ne sait-on jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire de l'aquarelle, ou je pense même n'importe quelle autre peinture, il faut vraiment mettre le prix sur les pinceaux. Voilà, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et c'est même prioritaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vos pinceaux, je vais attraper, j'ai oublié le pot là-bas pour vous montrer, hop, les pinceaux que j'ai achetés. Donc j'avais déjà quelques pinceaux à la maison, qui n'étaient pas de méga bonne qualité non plus, puisque je n'ai jamais fait de peinture, donc bien obligatoirement je n'ai pas investi dans des pinceaux, on est bien d'accord. Mais voilà, donc je vais vous montrer les pinceaux que j'ai achetés. Donc j'ai trouvé ça dans un magasin, comment ça s'appelle, je sais plus, enfin un truc là où ils vendent des trucs d'art. Je me souviens plus du nom du magasin, je suis désolée. Enfin vous trouvez ça même sur internet, il y a un magasin qui s'appelle les Beaux-Arts, enfin il y a un peu n'importe quoi, il y en a tout en fait partout en fait. Hein. Dans les magasins de bricolage on en trouve aussi, etc. Donc moi j'avais quelques pinceaux qui étaient comme ça. Donc ça c'est des vieux, vous voyez, ils sont déjà bien pourris en fait.
enfin pourris, il y a des taches et tout, enfin ils sont un peu, voilà. Et ça c'est des pinceaux que j'avais il y a très longtemps, que j'avais acheté il y a très longtemps, quand j'avais voulu déjà m'y mettre en fait, pour tout vous dire. Donc j'avais ce petit pinceau, donc j'avais acheté des pinceaux très fins au niveau du bout, donc ceux-là ils sont assez anciens. C'est les premiers pinceaux que j'avais achetés en fait, il y a longtemps. Au niveau de la marque, c'était Lefranc et Bourgeois. Donc c'est des bonnes marques, c'est des bons pinceaux. Au niveau de la marque, celui-ci, il n'a pas de marque, mais il est très bien. C'est des vrais poils, donc je pense que ça, c'est hyper important. Et donc ceux-là, ils sont très fins. Donc Lefranc et Bourgeois, c'est une très bonne marque au niveau des pinceaux. Vous pouvez y aller tranquille. Donc vous trouvez ça, je vous dis, dans des magasins de bricolage, d'art, etc. ou sur le net, ceux qui n'ont pas envie de se déplacer ou qui n'en ont pas à côté de chez eux. Ça, ceux-là, je les ai depuis très longtemps. Alors, bien entendu, pour les conserver, il faut à chaque fois que vous utilisez les pinceaux, évidemment, bien les nettoyer avec du savon. Moi, j'utilise mon savon vaisselle au bicarbonate. Voilà, tout simplement. Donc, j'en parle d'ailleurs de savon dans une vidéo. Je mettrai le lien, c'est pour ceux que ça intéresse ici, comment je fais ma vaisselle aujourd'hui. Ce qui n'a rien à voir avec la peinture, on est bien d'accord. Mais donc, du coup, je lave les pinceaux avec ce savon-là. Donc, c'est parfait pour moi, ça va très bien. Et il faut bien les rincer, bien les essuyer. Et surtout pas, bien sûr, quand on les laisse sécher, les sécher la tête en bas, on est bien d'accord, sinon ils sont morts. Bref, voilà. Ensuite, donc j'ai investi dans d'autres pinceaux. Donc c'est la marque, c'est Raphaël. Donc ça c'est une très bonne marque aussi de pinceaux. Enfin, je pense, hein, mon goût, parce que c'est quand même pas mal assez reconnu, je pense. Donc j'ai acheté celui-ci, c'est un lot de 3. J'en ai racheté sur le net il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté 2. Donc un tout petit. Là c'est le plus petit que j'ai, c'est le 4. J'en ai acheté un 2, je crois. Et j'ai racheté un 10, il me semble. Oui, parce que là j'ai 14 en taille 8 et 4. Donc 8 et 4, ils sont assez fins. Quand même. Et le 10 est plutôt comme ça, donc plutôt large. Donc vous allez voir, je vais vous mettre les 3 à côté au niveau de la taille. Ça, je m'en sers quasiment tout le temps de ces petits. C'est quelque chose que je me sers assez régulièrement, souvent. J'ai acheté un pinceau comme ça aussi de chez By N. Alors je me souviens plus, c'est que j'ai acheté ça, pareil dans un magasin. Donc celui-là c'est un 14 aussi au niveau de la taille, qui est complètement ridicule parce que c'est exactement la même taille que l'autre. Donc j'ai acheté les deux mêmes, magnifique. Donc faites attention aussi quand vous achetez les pinceaux, bien entendu, de ne pas faire la même bêtise que moi. Bref, c'est pas grave, hein, il n'est pas mort d'homme, on est bien d'accord. Et j'ai acheté aussi, ça c'est Raphaël aussi, j'ai acheté ça dans un magasin de bricolage, donc c'est un spécial aussi aquarelle du coup, qui est comme ça, un plat, puisque pour faire de la végétation, j'en ai pas encore fait, mais je l'ai acheté pour le faire et pour essayer de cette technique-là. En tamponnant, vous savez, en faisant comme ça, en prenant de la peinture, et en tamponnant comme ça, on peut faire un peu des effets de tout petits points. Donc ça pour faire des, comment on appelle ça, des marines ou pour faire des arbres, etc. à tester. Voilà, donc celui-là il est neuf. Mais genre le pinceau il est à 7 €, quelque chose comme ça, donc c'est hyper cher. Donc autant vous dire que quand vous avez des pinceaux, vous y faites gaffe. Il existe aussi des pinceaux petits gris, ils appellent ça, donc ça fait à base de poils d'écureuil, je crois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, qui sont spéciaux pour l'aquarelle. C'est des pinceaux qui se... Alors, tous ceux que j'ai, c'est des petits gris, parce que c'est vraiment petit gris, c'est vraiment par rapport aux poils, en fait. Donc, c'est des poils synthétiques. Et honnêtement, c'est incomparable avec des... C'est des poils naturels, je veux dire, c'est incomparable avec des poils synthétiques, on est bien d'accord. Les pinceaux qui sont quand même au top, celui-là, c'est un pinceau Raphaël, je l'ai pris en 0 au niveau de la taille, parce qu'il y a plein de tailles différentes, et vu le prix du pinceau, croyez-moi, on en achète à 15, donc il m'en faudrait au moins 2 autres, un tout petit et un peu plus gros pour faire les mouiller quand j'ai des grands fonds à faire, parce que j'ai pas le temps de terminer, que mon papier est déjà quasiment sec, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc c'est un pinceau qui est comme ça, donc c'est un pinceau à réserve d'eau, on appelle ça en fait, donc c'est un pinceau qui est spécifique pour l'aquarelle, qui permet d'avoir beaucoup d'eau, et donc ça permet de bien diffuser, enfin voilà, ça c'est vraiment super bien, je m'en sers tout le temps, mais tout le temps en fait, tout simplement, voilà. Donc le premier conseil que je vais vous donner, que bien entendu je me suis fait avoir, alors j'ai ce genre de pinceau aussi, je vais vous montrer. Voilà, donc ça j'en ai 2. Ceux-là je les ai achetés il y a très longtemps, mais alors autant vous dire, celui-là j'ai perdu le bouchon, parce que normalement ils sont comme ça en fait. Voilà. Donc ça c'est des pinceaux qui sont extrêmement fins au bout. Donc ceux-là je m'en suis pas encore servi pour l'aquarelle, d'ailleurs je ne sais même pas si sont pour l'aquarelle. Je regardais s'il y avait le prix, il n'y a pas de prix, je m'en suis pas servi en fait ceux-là pour l'instant. Voilà, mais à tester parce que pourquoi pas d'ailleurs. Ensuite je voulais, donc ça c'est côté pinceau, donc autant vous dire que comme je vous l'ai dit, vu les prix des pinceaux, genre un pinceau comme ça c'est 17 €. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous en prenez un gros, enfin un plus gros, c'est genre presque 30 € le pinceau. Donc là, ça commence à faire chéro un peu. Donc bref, donc bien entendu, je me suis acheté, enfin Fred m'a offert une boîte spéciale pinceau. Donc c'est une boîte comme ça, de rangement en fait. Alors je m'en sers pas pour l'instant, puisque je laisse tout le temps mes pinceaux dans le truc, parce que je m'en sers souvent. À l'intérieur, il y a une petite éponge, qui est, voilà,
comme ça, et vous mettez vos pinceaux, et ça permet, quand vous partez en déplacement, par exemple, d'avoir vos pinceaux rangés dans une boîte, pour pas qu'ils s'esquintent, puisque, comme vous le savez, il y a les pinceaux, ils n'ont pas de capuchon pour les protéger, en fait. Donc, voilà. Donc, vu le prix des pinceaux, ça coûte genre 3 € peut-être, quelque chose comme ça, autant dire vraiment pas cher. Donc, il vaut mieux, je pense sincèrement, investir dans ce genre de boîte, vu le prix des pinceaux, pour pas abîmer vos pinceaux. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Je m'en suis pas servi, je vous dis, parce que je me suis pas déplacée encore avec ça, mais quand je partirai en vacances, j'en sais rien, sûrement que je les emmènerai, donc du coup, je serais bien contente de l'avoir. Voilà. Ensuite, deuxième petite erreur que j'ai faite et que je vous déconseille de faire, la vidéo va durer un petit peu longtemps parce que je suis une petite pipelette et qu'en plus je trouve ça intéressant aussi de partager ce genre de choses. Je me suis acheté au début, je ne l'ai pas pris parce que je l'ai donné à mon fils, une palette, vous savez, pour diluer l'eau, diluer les peintures, etc. Et ça, j'avais acheté une palette, genre rayon grande surface, vous savez, rayon un peu art machin pour les enfants en fait. Donc, je me suis dit, ça va aller très bien, j'ai pas besoin d'investir dans une palette en fait. Du coup, ça ne va pas du tout, donc je l'ai pas payé cher non plus, tant mieux, mon fils s'en sert, il est ravi, il a une palette, lui, pour faire ça à gouache et tout, il est content. Mais honnêtement, si vous voulez commencer à faire un peu d'aquarelle, munissez-vous d'une bonne palette où vous avez la place de faire vos mélanges, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de mélanger, en fait. L'aquarelle, je pense que la base de l'aquarelle, c'est de savoir mélanger les peintures. Alors, c'est pas la base de l'aquarelle du tout, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais ça fait partie du jeu de l'aquarelle, c'est-à-dire que vu que vous n'avez pas 50 000 couleurs possibles, et puis ça coûte très cher, donc plus vous allez mélanger, plus vous allez avoir des couleurs différentes, des nuances différentes, plus vous allez mettre de l'eau, plus vous allez éclaircir. Du coup, c'est pas mal d'avoir une palette assez grande, parce que dès que vous avez une palette qui est petite comme ça, avec 3 trous et très peu d'espace, ben, vous êtes vite embarrassé en fait, vous n'avez pas assez de place, ou les trucs se mélangent alors vous n'avez pas envie que ça se mélange. Bref. Donc, je me suis fait offrir par mon Fredo, en même temps que le truc, enfin je me suis fait offrir, je me suis pas fait offrir, il m'a offert gentiment, cette palette de chez Le Front Bourgeois, donc la même marque que les pinceaux que je vous ai montré tout à l'heure, qui est très bien. Il y a plein d'espace pour mélanger et il y a une grande surface ici pour pouvoir faire d'autres mélanges, rediluer, etc. Cette palette-là coûte genre 3 € et quelques, ça coûte que dalle. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui coûte pas cher. L'autre que j'avais payé en grande surface, je n'ai aucune idée du prix que j'avais payé, mais c'est peut-être genre 2 €. Pour 1 € et quelques de plus, prenez ça. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas gaspiller votre argent. Enfin, voilà, bref. Donc ça, c'est aussi une erreur que j'ai commise, c'est-à-dire ne pas acheter la bonne palette, en fait, direct. Donc, achetez le bon matos direct, vous allez voir, vous allez faire des économies, en fait, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce qu'il ne faut pas faire. Regardez, c'est pour vous dire, tout à l'heure je vous disais que mon pinceau, là, l'espèce de pinceau noir perdait ses poils, je viens de le manipuler, j'ai un poil déjà qui est sur ma table. Donc je dis, c'est vraiment de la cochonnerie, ce pinceau est vraiment de la cochonnerie. Bref. J'ai ensuite acheté à Max Plus, donc la fameuse boutique où j'ai acheté les pinceaux pourris, une grosse trousse comme ça. Donc en fait c'est une trousse de voyage, hein, je pense, une trousse de voyage, comme ça, de toilette. Donc, elle est assez grosse. J'ai payé ça 1,50 €, je crois, donc que dalle. Et honnêtement, elle est top. Alors, pour ranger votre matos, plutôt que d'acheter des trucs un peu chers, vous allez dans les dépôts, les machins, ou achetez-vous une trousse de toilette. Ça coûte, c'est grand, vous pouvez ranger plein de trucs. Enfin, moi, j'adore. C'est une petite astuce que je vous donne, en fait. D'un côté, je mets, moi, ici, tout ce qui est les crayons, tout ce qui est les gommes, les tailles crayons, enfin, les choses comme ça. Et de l'autre côté, je mets tout ce qui est peinture, en fait. Donc, tout ce qui est peinture ici. Je vais vous montrer ce que j'ai dans ma trousse de débutante, on va dire, parce que je n'ai pas grand chose en fait pour tout vous dire. J'ai acheté des gommes mie de pain, donc ça je ne connaissais pas du tout, mais vraiment du tout. C'est une espèce de gomme pâte à modeler en fait qu'on peut enlever, vous voyez, c'est tout, on dirait presque un chewing-gum en fait. Donc on peut en arracher, on peut gommer, on peut. C'est très bien, franchement c'est très 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 bien. Ce genre de choses c'est vraiment hyper bien à connaître, ça coûte que dalle. La gomme mie de pain peut-être à 1 € vous en avez une dans les magasins de Beaux-Arts, donc ça coûte rien du tout en fait pour tout le monde. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, ce qui paraît complètement bête, mais un bon taille-crayon. Donc voilà, donc un truc tout simple, hein, ça coûte que dalle aussi, hein, un taille-crayon, ça c'est de base. Hein. J'ai acheté aussi donc une gomme de la marque Faber-Castell. Donc ça c'est une très bonne marque, hein, qui est reconnue en aquarelle, en accessoires, etc. de Beaux-Arts. Donc la gomme qui est comme ça, je l'ai payée pas cher, donc elle se met comme ça, donc c'est vite qu'elle se salisse de trop. Et pourquoi j'ai acheté cette gomme? Puisqu'au début j'avais une gomme que je ne pouvais pas vous montrer parce que je ne sais pas si je l'ai rangée, une gomme normale que j'avais aussi achetée bien entendu en grande surface, qui était une gomme trop large quand on veut gommer dans des endroits très fins, c'est très compliqué. Alors la gomme mie de pain permet ça puisqu'on peut justement faire des tout petits morceaux et gommer dans tout petit peu, donc ça c'est très bien. Mais pour autant, voilà, j'ai acheté celle-là et je me sers quasiment que de celle-là en fait. Donc j'aime bien, beaucoup. Je l'ai payé peut-être 2 €, j'en sais rien, mais pas très cher non plus. Hein. Donc ça, c'est pas du matériel très cher, tout ça. Voilà, tout ça, même pas 1 €, c'était genre 80 centimes, j'en sais rien, mais pas cher.
Mais j'ai quand même acheté dans un magasin, enfin voilà, d'art, j'ai pas acheté un truc en grande surface, ou c'est, enfin bon, bref, voilà. Ensuite, j'ai acheté des choses comme ça, donc ça c'est des Faber-Castell aussi, j'ai acheté, c'est des bouchons de gomme, de stylo. Donc ça, j'en ai acheté, ça vaut rien non plus, ça vaut peut-être même pas 1€. Hein. Puisque au début, quand j'ai commencé, j'avais acheté des crayons Maped H2, vous savez, c'est les crayons de mon fils en fait, de l'école. Donc les H2, c'est ce qu'on utilise couramment pour faire du croquis, en fait, tout simplement. Donc pour faire de l'aquarelle, souvent on fait des croquis quand même à la base. Donc j'avais acheté, j'avais pris à mon fils ce genre de truc qui lui restait dans sa réserve scolaire, on va dire ça. Et donc j'en avais acheté enfin j'en ai pris un. Et du coup, après je me suis dit que j'allais acheter un Faber-Castell, voir un peu la différence de ce que ça faisait au niveau de la qualité de la mine, etc. Bref, voilà, donc j'avais acheté un crayon comme ça. Donc ce genre de bouchon permet, si vous voulez, de protéger votre mine, de ne pas en foutre partout dans vos trousses, par exemple. Et vous avez une gomme au bout. Et la gomme, l'avantage, c'est qu'elle est extrêmement fine sur le bout aussi, donc on peut gommer dans des petits endroits sympathiques. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais à venir. Ça, je l'ai acheté rien, je sais plus, pareil, 1€, même pas, je sais plus de tous les prix, mais ça vaut rien, c'est un crayon papier, quoi. Donc voilà, donc j'ai une règle aussi, mais ça j'ai la règle genre que j'avais quand j'étais à l'école, donc celle-là elle a fait sa vie quoi. Et j'ai acheté ensuite, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai dans ma trousse en fait, pour de débutante. J'ai acheté donc aussi, du coup, le même jour que mon Fredo m'a acheté les trucs, alors j'ai acheté chez Max Plus, toujours dans le truc de dépôt, une estompe, donc ça c'est voilà, c'est un truc comme ça, vous voyez, donc j'en suis déjà servi. Ça permet d'estomper quand on fait des croquis ou des choses comme ça, c'est vraiment bien, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça, mais ça c'est juste super bien quand on veut faire des ombres sur un visage par exemple. Moi avant je le faisais avec le doigt, mais quand on va dans des endroits très fins, des coins d'œil ou des choses comme ça, le doigt il est un peu gros donc on en fait un peu partout. Ça c'est le top, vraiment, je trouve ça vraiment, c'est la découverte fantastique. J'ai payé ça genre 15 centimes avec plus, je sais plus mais que dalle en fait. Et j'ai vu ça dans les magasins d'art aussi, ça vaut, pas moi, 50 centimes ou 60 centimes, donc ça vaut pas non plus, c'est pas fortune hein, ce genre de choses, donc voilà. Ensuite, donc j'ai acheté donc j'avais ça aussi que j'avais acheté il y a très longtemps quand j'étais jeune, que je voulais commencer à m'y mettre, je m'y suis jamais mis en fait pour tout vous dire. Donc j'ai acheté des crayons comme ça, Comté à Paris, et ça c'est quoi? C'est toute la même marque, Comté à Paris. Donc voilà. Donc c'est des choses comme ça en fait. Voilà. Ça c'est une gomme, puisque j'ai cherché longtemps une gomme extraordinaire pour aller dans les ongles. Donc ça c'est une gomme qui est une gomme crayon. Donc ça je trouve ça plutôt pratique aussi pour aller dans les coins. Et j'avais acheté ce genre de choses avant, donc ça c'est pour faire des dessins, des crayons gras, etc. Je me suis encore jamais servi, puisque pour l'instant j'ai commencé par l'aquarelle en fait. Voilà. En sachant qu'une fois que j'ai acheté ça, je me suis dit je vais me faire plaisir pour les crayons. Et puisque le crayon Faber-Castell, je ne sais pas le prix que je l'ai payé, mais pas très cher, mais je voulais un critérium, puisque beaucoup de gens dessinent avec un critérium, et franchement c'est quand même bien plus pratique, je trouve, c'est mieux aussi. Donc je me suis offert, bien entendu, un crayon Faber-Castell 2HB, alors on peut les trouver en B, etc. C'est noté dessus ici en plus, donc ça c'est pas mal, comme ça on sait, si on a différents types de mine grasse, etc., on sait quel est le stylo qui correspond à quoi. Et j'ai acheté donc un lot de mines, à savoir que quand on achète ça et le porte-mine et les mines, ça coûte moins cher que d'acheter autant de stylos qu'il y a de mines. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà. Et ça se garde très longtemps. Le problème, alors c'est un porte-mine classique qu'on peut trouver facilement dans les magasins de Beaux-Arts, il y en a partout parce que Faber-Castell c'est une très bonne marque. Le problème, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je me souviens quand on était gosse, on avait des porte-mines et quand on l'enlevait, dessous il y avait une espèce un taille-mine, donc vous l'enleviez, vous tournez, ça vous taillait la mine. Et là il n'y en a pas, et je me suis dit mais qu'on fait pour tailler la mine? La vendeuse m'a dit avec un cutter vous taillez votre mine. Mais je me suis dit c'est quoi la galère quoi? C'est quoi le plan galère? Moi ça va me saouler, donc je vais rester au crayon papier normal quoi. Et en fait, mon Fredo en cherchant sur internet m'a trouvé de chez Faber-Castell un taille crayon, je sais pas si vous connaissez, spécial porte-mine. Autant vous dire, regardez la taille du trou. Ça marche super bien, ça vaut que dalle, rien, ça vaut rien aussi, rien du tout, ça vaut, vous l'avez pour tout le temps en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est l'outil de base que j'avais acheté pour faire mes croquis, etc. Donc j'en ai pas pour fortune non plus de tout ça en fait, pour tout vous dire. Hein. Ensuite, j'avais acheté, puisque j'ai découvert ça, je sais plus, dans une vidéo, je crois sur YouTube, alors laquelle vidéo, je sais plus, parce que je regarde 50 000, j'avais acheté ça du Drawing Gum, alors je sais pas si je prononce bien, donc c'est une gomme réserve, ils appellent ça. C'est un système qui permet de mettre sur du papier
Et vous pouvez peindre dessus et la peinture ne tient pas. C'est-à-dire qu'après, une fois que votre peinture est sèche, vous essuyez là où vous avez passé ça et ça reste blanc. Donc pour faire par exemple des marines, pour faire les éclaboussures, des choses comme ça, ou des morceaux très 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 fins où vous voulez laisser blanc, ça on peut l'utiliser. Je n'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas eu le temps de tester, j'en ai pas eu l'utilité. Mais voilà, donc ça m'a l'air vraiment génial ce truc. Je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 6 €, quelque chose comme ça. Mais je me souviens plus trop, c'est vraiment que je l'ai. Ensuite, côté peinture aquarelle, j'ai donc acheté, donc je vais vous montrer, ça je l'ai acheté il y a très longtemps, je l'avais il y a très longtemps, c'est une petite palette Faber-Castell aussi, et alors ça c'est c'est Winsor et Newton que j'ai acheté, donc voilà, donc c'est Winston et Newton, donc j'avais acheté ça, je vous dis, il y a assez longtemps, je me suis rajouté, du coup là j'ai un blanc, que j'ai enlevé de la palette pour le remplacer par un noir, que j'utilise peu, parce que souvent les noirs on les utilise jamais vraiment en noir, ou on le mélange, donc ça cède à un peu foncé, enfin bon bref. Et du coup donc c'est une palette que j'avais achetée en même temps que j'avais acheté mes premiers pinceaux, donc il y a très longtemps, où j'avais voulu essayer l'aquarelle, où j'en avais fait peut-être 2 merdouilles qui étaient franchement très moches. Et du coup j'avais pas le temps, l'envie, enfin bon bref, donc du coup je m'en étais pas servi, mais genre la palette ça fait... je sais pas, mais au moins 15 ans que je l'ai, si ce n'est plus en fait, vous voyez. Donc bon, donc je l'ai ressortie, elle marche parfaitement. À l'intérieur, il y avait une espèce de petit pinceau pliable. Je pense que c'est des petites palettes, vous savez, de voyage où on peut emmener un peu partout pour faire de la peinture tranquille, s'installer quelque part, sans avoir à trimballer vachement de matériel en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est une palette qui est comme ça, donc vous voyez, qui a déjà pas mal servi du coup, puisque j'en fais pas mal depuis quelques temps, j'aime bien. Et voilà, donc ça c'est parfait. Alors au niveau des palettes, la Winsor et Newton est très bien. Voilà. Alors il y a deux types de Winsor et Newton. Il y a un truc super cher et un truc moins cher. Moi ça fait partie du truc moins cher et que déjà pour débuter franchement mais d'excellente qualité. C'est une très bonne marque d'excellente qualité. Voilà. Ensuite, donc ça c'est ce que j'ai depuis tout le temps. Je vais me faire offrir, je pense, par le Père Noël, une palette avec plus de couleurs, parce que là c'est vite, on est vite restreint quand même, il y a des couleurs de base qui me manquent, et quand je dessine et quand je peins, je suis bloquée par certaines choses. Alors c'est pas grave, je m'adapte et je crée mes couleurs, etc. Mais quand même, il y a des choses que j'aimerais bien avoir en plus au niveau des couleurs. Celle-ci, il y a 12 godets à l'intérieur. À savoir que les godets, la palette, vous la gardez. Les godets, vous pouvez les enlever, les remplacer. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du noir à la place du blanc, en fait, tout simplement. Et ici, vous avez un petit espace de mélange pour pouvoir faire vos couleurs, etc. pour vos dilutions, pour diluer. Donc ça, c'est très bien. En valeur marchande, ça vaut genre, je sais pas, entre 15 et 20 €. Exactement, je sais pas. Moi, je me dis, ça fait une éternité que je l'ai acheté. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 € cette petite palette. Donc ça reste très correct, parce qu'avec cette palette, on fait quand même on a pas mal de possibilités en fait de pouvoir déjà s'amuser, en fait, tout simplement. J'avais acheté aussi, il y a excessivement longtemps, des crayons aquarellables. Alors là, j'en ai tout un wagon, on va dire ça comme ça. Alors là, j'ai encore un pinceau que j'ai acheté by M. Alors by M, je sais pas où c'est que j'ai acheté ça. Ça doit être sûrement chez Max Plus aussi, il y a de fortes chances. Je vois qu'il y a une étiquette qui est décollée. Donc c'est pareil, je l'avais acheté pour tamponner comme ça. Celui-là, je pense que je m'en servirai, il y a de fortes chances par contre. Du coup, là-dedans, donc j'ai un bic. On se demande pourquoi. Il n'a rien à faire là, mais enfin il y est. J'avais donc acheté des choses comme ça. Je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc des crayons comptés, vous savez, pour faire des... Comment on appelle ça? Des croquis sanguins, ou quelque chose comme ça, ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Enfin bref. Donc ça, j'en ai quelques-uns que j'avais acheté, je vous dis, il y a très longtemps. Avec le blanc, etc. Donc ça, je m'en servirai, je pense. Alors, j'ai acheté ça aussi. Donc ça, c'est un pinceau réservoir que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Alors, je vais vous le montrer. Bon, je vais finir par les pinceaux aquarellables, on va y aller par étapes. Donc, j'avais acheté toute cette gamme-là. J'en avais acheté 2 gammes, en fait. Donc ça n'a rien à voir non plus. C'est des crayons de gras. Et donc, j'en avais acheté chez 2 maisons différentes, parce que je vois qu'il y a 2 trucs différents. Donc, c'est des crayons, alors, Cocard. Alors, c'est Comté, la marque. Et Faber-Castell. Ah oui, alors donc je m'étais offert des Faber-Castell et des Comté. Les Comté, ça devait faire longtemps que je les avais, et les Faber-Castell, je me les suis offert il n'y a pas très très longtemps, enfin il doit y avoir un petit moment aussi quand même. Et là j'en ai un autre, c'est Gold Faber-Castell, voilà. Donc ça c'est les petits pinceaux aquarellables, donc ça c'est hyper pratique. Je vais vous en prendre un au pif pour vous expliquer comment je m'en sers. Donc il y a plein de couleurs différentes. Alors c'est des pinceaux, c'est des crayons où on peut du coup les colorier avec, prendre une chose comme ça, un pinceau à réserve, et colorier et estomper avec l'eau en fait, ou alors vous pouvez directement prélever avec votre pinceau sur la mine,
et après aller peindre dessus, même avec un pinceau normal, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment super bien, j'ai fait un petit dessin avec, je vais vous montrer, pour les tester en fait, tout simplement. Pour l'instant je m'en suis super servi, je utilise beaucoup la peinture. Mais les pinceaux aquarellables, je crois que ça peut servir quand même dans des trucs assez sympas. Du coup, le pinceau réserve, comme ça, coûte que dalle, je sais plus, peut-être 3 €, j'ai plus vraiment les prix en tête, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un pinceau, donc comme vous pouvez voir, où il y a une réserve, donc on débisse, on remplit d'eau, et ça permet, qui est donc comme ça au bout, et ça permet du coup de prélever de la peinture direct, et d'aller l'étaler tout simplement avec de l'eau. Plus vous appuyez, plus il y a de l'eau qui sort, et plus vous pouvez, enfin voilà, faire un effet mouillé. Donc ça c'est pratique, vraiment, c'est très bien, et ça coûte pas cher, et je pense qu'à peu près tout le monde en a. Pour ma palette, puisque je ne savais pas à peu près les couleurs que j'avais, c'était un peu pénible, je me suis fait un truc comme ça. Un rappel de couleurs que je mets à chaque fois devant, comme ça je sais quelle couleur et quelle... Enfin bon, bref, voilà. Et donc du coup, à chaque fois je cherche des couleurs, je graffite dessus. Bref, voilà. Donc ça, c'est les affaires de base que j'ai acheté pour faire de l'aquarelle en fait. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même pas mal de petites erreurs et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La vidéo va durer, je pense, une plombe, mais bienvenue parmi nous du coup. Et donc je vais vous montrer aussi l'erreur à ne pas faire. Donc j'avais acheté aussi du papier. Alors une des choses essentielles, d'ailleurs une des choses essentielles que je vous ai pas dit, puisque moi j'ai une bonne petite palette qui coûte pas très cher de Winsor et je sais plus trop qui. Et du coup, je vous déconseille d'acheter de l'aquarelle à pas cher, parce que franchement, pas cher égale merdouille. Vous allez avoir des gros problèmes pour diluer la peinture, pour la pigmentation va pas être très bonne, enfin vous n'aurez pas les résultats que vous espériez, et du coup ça va peut-être plus vite vous dégoûter qu'autre chose. Voilà, donc je vous le déconseille en fait tout simplement. Le papier, on va parler du papier, parce que ça c'est une des erreurs que j'ai faites et qu'il ne faut pas faire, puisque le papier coûte cher, franchement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'autant les pinceaux c'est cher, mais si vous les entretenez, vous les avez pour une éternité, c'est quelque chose qui dure très longtemps dans le temps. Donc ça, c'est un investissement qu'on peut s'offrir de temps en temps, un pinceau, etc. Et on sait qu'on les garde, en fait, le papier. Que vous fassiez un dessin qui vous plaît pas ou quoi que ce soit, il faut du papier, en fait, on est bien d'accord. Et pour commencer l'aquarelle, il faut du papier aquarelle, et ça coûte une blinde en fait. Donc c'est un peu, ça rebute un peu pour commencer l'aquarelle en fait, j'oserais dire. Donc moi au début, ce que j'ai fait en me disant tu parles, je vais pas acheter du papier aquarelle, pourquoi faire? Ça coûte super cher, je vais prendre du papier canson quoi. Je suis pas complètement débile quoi. J'ai acheté du papier canson, mais c'est une horreur. C'est impossible de faire de l'aquarelle sur un papier canson classique en fait, puisque le papier canson gondole, vous avez le papier qui se décompose, ça se fait des boulettes de papier, en fait on ne peut pas, voilà, donc n'achetez pas du canson à pas très cher en vous disant tu parles, je suis plus maligne comme ce que j'ai fait que les autres et moi je vais prendre du papier normal, ça va très bien marcher, ça marche pas du tout en fait, voilà, donc vous allez craquer encore 2 ou 3 € pour des trucs et qui ne marchent pas, donc laissez tomber, investissez direct dans du papier aquarelle. Alors oui c'est cher, ça c'est clair, ça fout les boules quand on passe à la caisse avec du papier aquarelle. Mais il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que ça va vous coûter plus cher d'acheter d'autres papiers que vous allez jeter ou pas vous servir, ou enfin bon bref, voilà. Donc moi j'ai acheté, pour commencer, la première chose que j'ai acheté, c'est un bloc comme ça, un bloc multitechnique, ils appellent ça, qui est en 250 grammes par mètre carré. Alors ça c'est pour l'aquarelle, il faut vraiment acheter une papier où il y a marqué, alors watercolor c'est l'aquarelle, là ça va pour la gouache, l'acrylique, la pastel, etc. Ça c'est un papier que j'ai acheté dans un magasin d'art où ils vendent ça. Alors ça j'ai payé ça genre 11 ou 12 € le paquet. Voilà. Donc il y a quand même 30 feuilles. Donc ça, c'est pas très cher, franchement, parce que les autres papiers aquarelles sont très chers. Voilà. Donc c'est pas très cher, ça fait cher les 30 feuilles, mais bon, c'est toujours plus correct que le reste. Voilà. Mais il y a que 250 grammes par mètre cube, en fait. Voilà. Donc c'est pas un méga giga bon papier aquarelle, j'imagine, parce que je crois que c'est entre 250 et 300 et quelques grammes, voire plus pour le papier. Donc ce genre de papier, je m'en suis servi et je m'en sers. Donc je vais vous montrer, il y en reste un qui est accroché dessus, donc une aquarelle que j'avais faite comme ça, sans modèle particulier, on va dire. Donc il reste plus que ça là, les autres je les avais décrochés. Bon, alors le problème de ce genre de papier, alors ça c'est très bien pour s'entraîner, etc. Mais le problème c'est que quand on veut garder les dessins, une fois qu'on les a fait, quand on les déchire, bah, bien sûr la feuille en haut elle est pas nette, quoi, ça fait plein de petits machins. Donc il faut y aller au couteau, au ciseau après, c'est moyen. Bref, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, vous voyez, c'est une petite aquarelle que j'avais faite tranquille, un petit truc paisible. Moi j'aime bien ce genre de choses. Et voilà, donc ça c'est le papier, je vous dis franchement, investissez dans du papier. Moi après j'ai acheté aussi du papier parce que je voulais faire des cartes de Noël en fait, tout simplement, donc je voulais pas bousiller des grandes feuilles pour faire des cartes, et vu le prix des feuilles, donc je suis allée chercher un petit carnet aquarelle, donc là il y en a 10, il y a 10 feuilles, c'est 5 €, 4,99 les 10 feuilles, voilà.
Donc là, le papier est en 300 grammes. Donc ça, c'est du bon papier, franchement. Et voilà, donc la taille, c'est comme ça. Donc là, soit vous la pliez en deux pour une carte, soit vous la coupez en deux, vous faites deux cartes, en fait. Donc voilà, et j'avais acheté celui-ci en plus grand à 7,10 € les 10 feuilles. 7,10 € les 10 feuilles. Autant vous dire que ça fait quand même cher la feuille. Si on ramène en France, ça fait presque 5 francs la feuille. Quand on débute, alors quand on est doué, quand on est artiste, quand on sait manier le pinceau, quand on s'en fout à la limite, hein, parce que si à chaque fois qu'on fait quelque chose c'est beau et qu'on le garde et qu'on est content, bon c'est pas assez 70 centimes, on est bien d'accord, mais quand on débute et qu'on fait souvent des choses pas extraordinaires, ça fait cher la feuille balancée à la poubelle, quoi, je trouve. Enfin bon, bref, voilà. Mais de toute façon, on est obligé. Donc là, c'est du 300 grammes et c'est 7,10 € et ça fait partie des moins chers que j'ai trouvé pour l'instant. Donc c'est Clairefontaine qui fait ça. L'avantage de ça, de ces espèces de carnets, c'est qu'on peut découper la feuille. Enfin, la feuille, vous savez, se décroche et proprement, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que je vous ai parlé de tout ce qu'il ne faut pas faire ou de ce qu'il faut faire pour éviter de dépenser de l'argent inutilement quand on commence l'aquarelle, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire en fait. Mes premiers, alors c'est celui que je vous ai montré sur le blog, mais j'ai fait d'autres aquarelles. Alors comment je fais? Donc je n'ai pas pris de cours de peinture, donc ça c'est pour débuter, je vais vous donner mes conseils aussi. Je suis allée prendre 3 cours de peinture à côté de chez moi, puisque je voulais quand même, je me suis dit, j'ai pas non plus la science infuse comme tout le monde, donc je pense que des bases seraient agréables en fait pour pouvoir faire de la peinture, hein, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allée à 3 cours différents, puisque le premier cours où je suis allée, alors la dame était très gentille, y a pas de souci, je renie aucune dame chez qui je suis allée, par exemple, je ne vais pas au-delà de leurs compétences, je veux dire, je ne critique pas leurs compétences, mais ce qui s'est passé, je n'ai pas aimé, en fait, ça ne me convenait pas, voilà. C'est-à-dire que quand vous faites des cours, sauf une, ou qui m'a aidé, conseillé, aiguillé, où là j'ai trouvé un peu plus de choses qui me convenaient, si ce n'est qu'elle faisait beaucoup de choses que moi qui ne me convenaient pas, et ce que je voulais faire, elle ne le faisait pas, donc voilà. Et du coup, les 2 autres cours, on m'a mis devant une feuille, on m'a dit, ben voilà, donc tu fais ça. C'est tout. Donc à quoi ça sert? Moi ça je peux faire ça chez moi en fait. Hein. Après les gens viennent vous corriger un peu et tout, mais moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux qu'on me montre, je veux voir faire, je veux pouvoir refaire, enfin voilà, m'entraîner en fait tout simplement. Je veux pas qu'on me dise vous prenez un modèle et vous dessinez votre modèle et puis si ça va pas je vous dirai que ça va pas. Mais enfin bon ça je peux le faire toute seule, hein. Je vois bien que ça va pas quand ça va pas en fait, hein. J'ai pas besoin de ça. Bref, donc je n'ai pas aimé les cours. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé sur YouTube, il y a gavé de tutos de gens qui font des aquarelles, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Moi je sais que j'ai un style particulier, je sais ce que je veux et je sais ce que j'aime, mais comme tout le monde, et tant mieux, ça m'aide aussi à faire des choses en fait, tout simplement. Et du coup, donc il y a plein de tutos ou plein de gens qui font des tutos que je n'aime pas, mais il y a quelques personnes sur le net que j'ai trouvé qui font des tutos que j'adore. Dans mon style, c'est dans ce que j'aime en fait. Et du coup, je reproduis, parce que grâce à ça, on arrive à travailler et à voir comment on dilue, etc. Donc pour débuter, c'est ce que j'ai fait. Il y a quelques trucs que j'ai fait sans modèle, comme celui que je vous ai montré par exemple, des choses comme ça. Là, c'est la période de Noël, donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait des petites cartes de Noël, en fait, tout simplement des trucs tout bêtes, qui sont comme ça, donc à l'aquarelle. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que du coup, ça permet d'apprendre comment on fait les feuilles, qui peuvent servir après pour d'autres dessins quand on veut faire des fleurs, des choses comme ça. Donc je sais déjà faire des feuilles, donc c'est cool. Ensuite, je vais vous montrer quelques dessins que j'ai fait à l'aquarelle, quelques peintures. Donc j'ai fait ça, par exemple. Donc ça, j'ai fait ça sans modèle non plus. Ensuite, ce que j'ai fait, alors j'ai fait ça. Ça, c'était la première fois que je faisais des fleurs, je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait à base de tutos que j'ai trouvé sur internet, donc j'ai suivi, que j'ai reproduit, etc. Franchement, je suis ravie. Alors, les trucs que je vais vous montrer, d'une manière générale, c'est très ressemblant à la chose de base, mais j'ai modifié des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient sur le dessin que j'ai enlevées, d'autres que j'ai rajoutées, j'ai changé un peu les couleurs. Enfin bon, bref, je me suis adaptée à moi, ce que j'avais et ce que j'aimais, bref, voilà. Donc j'ai fait ça en aquarelle. Ensuite, j'ai fait ça. Donc ça, du coup, c'est sans prendre de cours. Vous voyez, c'est vraiment, on peut se débrouiller. Donc j'ai fait ça. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de choses, en fait. Je trouve ça juste magnifique. J'ai fait ça. Voilà, donc ça, c'est les premières peintures que j'ai fait. Ça, au crayon aquarellable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, des petites choses assez naïves. Ensuite, j'ai fait ça. Donc tout ça, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est bizarre, des fois, j'ai même l'impression que c'est moi qui fais, quoi. Donc j'ai fait ça.
Voilà. Et j'avais fait ça donc lors d'un cours de dessin, une petite bonne femme. Et donc j'avais fait ça aussi, que je trouve très moche, en passant. Donc j'avais fait ça le jour où je suis allée chez la dame la faire les marines, parce qu'elle aimait bien faire les marines. Donc bon, voilà. Et j'avais fait ça aussi, une petite aquarelle de campagne. Alors moi c'est souvent, voilà. Donc ça c'est les dessins que j'ai fait, les aquarelles que j'ai faites, donc du coup sans prendre de cours. Sans prendre de cours et en me débrouillant, on va dire, toute seule. Donc vous voyez, c'est pas infaisable. Alors les feuilles du classeur sont plus grandes, il y a quelque chose qui me dit... Ah non, ça c'est les feuilles qu'elle m'avait données, la dame, ok. Donc voilà, donc ça c'est les aquarelles que j'ai peintes toute seule, du coup, hein, en me débrouillant. Vous voyez, donc c'est pas infaisable non plus de faire des choses assez sympathiques assez rapidement. Enfin, moi j'étais assez étonnée du coup par rapport à ça. Je suis plutôt ravie, il y en a même que je vais encadrer, que je vais mettre chez moi, parce que chez nous on n'a pas un seul tableau au mur, pour tout vous dire, depuis qu'on est chez nous. Donc voilà, donc ça va permettre de mettre au mur. J'en offrirai un à ma maman, je pense que les coquelicots elle adore ça, donc on verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est hyper longue, j'en suis désolée d'avance, mais j'ai pris le temps de vous expliquer les erreurs que j'ai faites, les conseils que je pouvais vous donner à mon niveau, c'est-à-dire à mon tout petit niveau, donc voilà, mais quand on commence, on a tous un tout petit niveau quand même, donc c'est pas mal de savoir les erreurs et ce qu'il faut faire, pas faire, comment il faut s'équiper, pas s'équiper, enfin voilà, puisque ça évite de gaspiller tout simplement de l'argent en fait, tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo longue vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour ceux qui passent par là et qui ont besoin de commencer ou envie de commencer l'aquarelle et qui ne savent pas comment faire, en fait, tout simplement. Je vous embrasse donc tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!